ce matin, ce sur quoi je voudrais nous attarder, que nous puissions comprendre, c'est la résurrection de Jésus. Mais comment est-ce qu'il est ressuscité? C'est la résurrection de Jésus. Bien sûr, il était dans le tombeau. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Il est sorti de là après. Mais quand il sortait là, comment est-ce qu'il est sorti? Qu'il a fait sortir. Le processus de cette sortie-là, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec cela? Vous nous expliquez ça. Comment il est sorti? Nous disons Pâques. C'est la résurrection de Jésus. Mais comment il est sorti? Est-ce que ça sortit? Qu'est-ce que cela peut nous apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut t'apporter? Qu'est-ce que cela peut m'apporter? En dehors du manger et du boire. Parce qu'une chose est sûre, chaque fête est une occasion de bien manger et de bien boire. Et de bien se divertir encore. Mais est-ce que cette fête-là va nous apporter un plus? Est-ce qu'on va voir une nouvelle connaissance? Est-ce que nous allons acquérir une nouvelle révélation? Est-ce que cette fête va nous permettre de connaître plus encore notre Dieu? C'est pourquoi ce matin-là, moi je voudrais que nous puissions voir comment est-ce qu'il est ressuscité. Ce processus de la résurrection. Je voudrais qu'on voie ça ensemble. Parce que j'en suis sûr et certain. Il se peut qu'il y ait des gens ici qui savent que c'est la résurrection de Jésus. Mais comment il est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Donc comment est-ce que Jésus est ressuscité? Nous avons entendu beaucoup de commentaires. Beaucoup de pasteurs ou bien de personnes nous ont raconté comment il est ressuscité. Mais ce matin, regardons dans la Bible ensemble. Au Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? À partir du premier verset. Donc Jésus était déjà mort. Il a déjà fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et maintenant sa résurrection. C'est pourquoi les dimanches passés, nous avons commencé l'étude de la Pâque. Parce que la Pâque, ce n'est pas directement la résurrection. Parce que pour le ressusciter, il faut mourir d'abord. Parce que nous n'aimons pas, en tout cas en tant que chrétiens, nous n'aimons pas cette première partie-là. Nous n'aimons pas trop cela. La résurrection, c'est ce que nous voulons voir. Mais la mort, le processus, comment est-ce que ça a commencé? C'est très important de comprendre cela. Matthieu 28. Après le sabbat c'est le samedi. C'est le jour de repos pour les Juifs. Donc après le sabbat, il est ce 3e jour-là. Il est dit, donc à l'aube du matin, du premier jour de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Faut bien dire. Magdala Mariama, ni Mariama do Taraka. Et le verset 2 nous dit, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mana inafo san yeke aka fini jeli tumbe inafo koromu
Donc quand nous regardons ces récits ici, nous voyons comment cette résurrection s'est passée. Il est dit ici, ce premier jour de la semaine, une femme appelée Marie et son village s'appelait Magdala. C'est pourquoi on l'appelle Marie de Magdala. C'est comme si on appelle quelqu'un maintenant Jonas de Moribabu. Donc Marie aussi venait de Magdala. Et il est dit l'autre Marie avec une autre Marie. Donc elle partait embaumer le corps de Jésus à la tombe. Parce que ça c'est un peu la culture des Juifs. Pour conserver le corps, bien garder le corps, ils partaient mettre des encens. Donc le troisième jour là, donc il partait. Parce que le sabbat était fini. Parce que pendant le sabbat, il n'est pas permis de faire du travail. Aucun enfant d'Israël ne devrait travailler le jour de sabbat. Donc comme le sabbat était passé, elles sont sorties tôt le matin. Elles partaient au sépulcre de Jésus, c'est-à-dire à la tombe de Jésus. Et à l'époque, leur tombe n'était pas comme nos tombes ici. Et aussi, quand tu regardes les types de tombes que nous avons ici au Mali, ne sont pas les mêmes types de tombes que tu vas trouver dans d'autres pays. Même dans certaines régions du Mali, tu vas trouver qu'il y a d'autres types de tombes. Amen. Si tu vois que tu creuses la terre, c'est parce qu'il y a la terre. Mais s'il n'y a pas la terre, tu vas faire comment? Tu vas développer d'autres connaissances. Donc la tombe de Jésus, c'était une pierre taillée. C'était comme une maison même. C'était une pierre qu'on a taillée et puis on a mis une partie où il pouvait se coucher. Tout s'était préparé. C'était même pas destiné à Jésus. C'était pour un riche, Joseph d'Arimathée. Donc c'est lui qui s'était préparé sa tombe. Mais comme il suivait Jésus, il savait que Jésus était un Messie. Lorsque Jésus est mort là, il a donné sa tombe pour que Jésus soit enterré là-bas. Donc les femmes sortaient pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais en partant embaumer le corps, elle se posait une question. Qui va rouler la pierre qui est devant la tombe? Parce que cette tombe-là a été fermée avec une grande pierre. Et aussi le roi Hérode avait placé ses gardes aussi pour surveiller la tombe. Parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus dans ses enseignements. Il a dit lorsqu'il mourra le troisième jour, il le ressuscitera. Donc maintenant, pour ne pas que les gens aillent raconter des histoires, donc lui aussi il a envoyé des gardes là pour que quelqu'un ne vole pas son corps, pour dire qu'il est ressuscité. Et là ça allait poser plus de troubles encore. Les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi là, ils ont tous dit à Pilate, envoie des gardes surveillés. Cible là, ils vont raconter des histoires encore. Donc les gardes sont partis surveiller. Les femmes se posaient des questions. Et elles étaient en train de partir. Et quand elles partaient, la Bible nous dit ici, verset 2, il y a eu un grand tremblement de terre. Nous voulons que nous comprenions ces choses pour que ça soit au-delà de dire Jésus est
ressuscité. Quand quelqu'un va te demander qu'est-ce que la Pâque, tu vas dire c'est la résurrection de Jésus. Jésus est sorti du tombeau. Mais comment il est sorti? Comment est-ce que ça s'est passé? Quels étaient les événements qui se sont passés autour? Quand ils vont te poser des questions au-delà de la résurrection, est-ce que tu es capable de répondre? Donc voici ce que la Bible nous dit ici. Le matin, les femmes partaient, elles se posaient des questions. Et qu'est-ce qu'elles ont vu? Il y a eu un grand tremblement de terre. Nous ici, nous on ne connaît pas le tremblement de terre. Mais pas dans les pays, dans les Maghreb. Tu vas voir, il y a des tremblements de terre. Quand il y a des tremblements de terre là, tu vois que la terre va se fissurer en deux. Les maisons, tout ce qui se trouve, toutes ces choses là vont bouger. Grâce à tu as expérimenté ça au Maroc. Quand il y a un tremblement de terre là, chacun, tout le monde, on a peur. Parce que si tu ne fais pas attention, les maisons vont se couler sur toi. Et quand les maisons se coulent sur toi, là, c'est la mort. Donc il est dit ici, il y a eu un grand tremblement de terre. Mais pourquoi il y a eu ce grand tremblement de terre? Et ce tremblement de terre n'était pas comme les tremblements de terre que nous voyons. Pourquoi ça a eu lieu? Parce qu'un grand ange, un ange du Seigneur est descendu. Donc nous pouvons voir Pâques, c'est une fête, c'est un temps où Dieu décide de visiter ses enfants. Et quand tu comprends très bien, c'est un moment où Dieu peut envoyer un ange pour intervenir dans ta faveur. Dieu peut envoyer un ange pour intervenir dans ta vie, pour faire quelque chose qui est impossible, quelque chose qui te trouble. Les femmes ici, elles étaient troublées. Elles ne savaient pas qui va rouler la pierre. C'était impossible. Ça ne pouvait pas se passer. Les deux femmes là, Marie et Magdala, et l'autre Marie, quand elles allaient essayer de pousser même la pierre là, peut-être les gardes même allaient les chasser. Et leur force ne pouvait pas pousser la pierre. Donc c'était une chose impossible. C'est pourquoi nous devons comprendre. Pâques, c'est un moment d'intervention divine. C'est un moment où les anges peuvent te visiter. C'est un moment où ce qui est impossible peut être possible. C'est un moment où Dieu peut envoyer du secours du ciel. Peut-être par ses anges, on va passer par les frères et sœurs. Donc nous devons comprendre au-delà de la résurrection de Jésus, Pâques là, c'est un moment où Dieu intervient. Parce que quand nous regardons Pâques, la plupart du temps, chaque année, nous venons, nous fêtons comme de l'anniversaire, ou encore comme l'indépendance de notre pays. Mais c'est chaque anniversaire ne t'apporte pas plus de sagesse. Chaque anniversaire ne t'amène pas à un autre niveau. Chaque fête d'indépendance n'amène pas le pays à un autre niveau. Ne donne pas une croissance. Ne donne pas un développement. Ça veut dire que ces fêtes-là n'ont pas de sens. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Cette année-là, ou encore l'année passée, presque tous les Maliens étaient contents de la fête de l'indépendance. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup d'armements passer. Nous avons vu des militaires défiler. Et chacun s'est dit, non, maintenant le Mali là, l'armée malienne monte en puissance. Donc la fête de l'indépendance a donné une confiance aux Maliens. Ça a apporté un plus dans
dans la compréhension des manières. Donc la fête de Pâques aussi, chaque année quand tu fais, ça va amener un plus. Ça va amener un plus. Et surtout cette année-là, depuis le début de l'année, nous ne parlons que de la connaissance. Connaître notre Dieu, connaître notre Seigneur, connaître le Christ. Et surtout en ce mois encore, il est dit le mois de la connaissance de Christ et de la puissance de la résurrection.